C'est donc l'un des débats qui va animer cette rentrée, alors qu'il est demandé à tout un chacun de multiplier les petits gestes pour sauver la planète. Faut-il aller plus loin et contrôler davantage les modes de vie des très très riches qui consomment et surconsomment? Et si oui, comment? Pour en parler avec nous en plateau, Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre française de l'Environnement et ancienne candidate écologiste à la présidentielle. Bonsoir Corinne Lepage. Également avec nous pour en parler, Suzanne Vergnol, docteur en droit et maître de conférence au CNAM. Suzanne Vergnol, je signale que vous avez signé une tribune dans le journal Le Monde concernant l'utilisation des jets privés des milliardaires. On va en reparler d'ailleurs dans un petit instant. Mais je me tourne vers vous tout d'abord, Corinne Lepage. Est-ce que l'on peut l'affirmer aujourd'hui? Oui, les très très riches polluent beaucoup plus que les autres. Et si oui, pourquoi? Alors, c'est vrai que plus vous avez des revenus importants, plus vous émettez de gaz à effet de serre. Tout simplement parce que vous vous déplacez plus, vous pouvez avoir une alimentation qui est plus carnée, vous achetez beaucoup plus de choses, etc. Tout ça, c'est vrai. Bon. Ceci étant, là où je suis d'accord avec Julien Bayou dans ce qu'il a dit hier, c'est que l'essentiel, c'est l'adaptation. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est l'efficacité. Nous avons collectivement une transformation à accomplir. Et il est clair que ceux qui émettent le plus devront faire l'effort le plus grand. C'est une évidence. Pour autant, je ne partage pas cette habitude qui consiste à jeter des anathèmes sur telle catégorie, parce que c'est une manière d'opposer les gens les uns aux autres, et ça ne résout pas le problème de fond. Il y a un point qui est notamment mis en avant actuellement, c'est dans le débat de cette rentrée, c'est l'utilisation des jets privés, effectivement, de ces très très riches, des milliardaires. C'est vrai qu'ils polluent énormément, ces jets privés par rapport à leur utilisation. Ils polluent parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans chaque avion. C'est le nombre de passagers. Oui, c'est comme ça qu'on calcule la position. Voilà. Donc effectivement, mais je suis tout autant choquée, si vous voulez, quand quelqu'un prétend qu'il va aller passer un week-end en avion normal, à l'autre bout du monde. Ça, c'est encore plus choquant probablement, mais c'est le problème dans son ensemble qui doit être posé. Si on avait une vraie taxe carbone, si on payait, si on était obligé de compenser sérieusement les émissions que l'on fait, je pense que les choses seraient différentes. On va venir dans un instant sur les solutions, effectivement, et sur l'ensemble des problématiques autour de cette question. Mais je voulais me tourner vers Suzanne Vergnol, puisque sur cette question, justement, des jets privés, vous avez signé une tribune dans le journal français Le Monde, justement, sur l'utilisation des jets privés par les milliardaires. Et je vous cite, vous dites « Notre maison brûle et certains l'observent confortablement de leur hublot ». Pourquoi vous avez décidé de faire cette tribune, Suzanne Vergnol? Alors, il existe, à côté de cette question de l'usage des jets privés, il existe une question de savoir si on peut ou pas suivre les déplacements de ces jets privés. Et il y a eu pendant l'été une discussion, notamment sur Twitter, au sujet d'une potentielle atteinte au droit au respect de la vie privée par l'utilisation de ces données de suivi des jets privés. Et dans le cadre de cette tribune, j'ai souhaité montrer qu'en réalité, l'atteinte au droit au respect de la vie privée était très difficilement caractérisable dès lors que les jets privés sont immatriculés auprès de personnes morales et non pas auprès d'individus du responsable ou du grand PDG. Et également, même si on pouvait caractériser cette atteinte au droit au respect de la vie privée, il faudrait quand même se poser la question de savoir si on ne pourrait pas mettre en balance d'autres intérêts, notamment l'intérêt du public à avoir accès à cette information, parce qu'on voit que aujourd'hui, il y a un véritable enjeu social en matière d'accès aux données publiques, d'accès aux informations. Notamment, il y a un droit qui est garanti par la Charte de l'environnement sur l'accès aux informations environnementales, et également le droit pour les personnes de vivre dans un environnement sain, propre et durable. Et la question de savoir si l'utilisation pour faire un Paris-Rennes d'un jet privé ne porterait pas atteinte
à ce droit de vivre dans un environnement sain, propre et durable. Suzanne Vergnol, je vous coupe parce que Corinne Lepage veut réagir, je crois, depuis tout à l'heure. Hein. Oui, moi je ne partage pas cette analyse juridique. Je ne partage pas cette analyse juridique, même si je suis un défenseur et depuis de très longues décennies du droit à vivre dans un environnement sain. J'ai fait voter la loi sur l'air qui le reconnaît précisément il y a 25 ans. Parce que je pense que nous avons un vrai travail à faire sur l'équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs et les devoirs collectifs. Et je pense que d'entrer dans une voie qui permet de suivre l'avion que prend Tartampion, et puis demain ce sera la voiture individuelle de Tartampion, je pense que c'est une atteinte considérable à la vie privée qui n'est pas justifiée par le respect de l'article 1er de la Charte de l'environnement. Parce que ce qui est en cause, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces vols ou pas ? Donc là, on peut effectivement poser une question, pour les vols publics comme pour les vols privés d'ailleurs. Mais qui les utilise, c'est pas mon problème. Parce que le climat, il se fout éperdument de savoir qui va utiliser ce vol. C'est pas le sujet. Je voulais vous faire écouter un son. Julien Bayou, vous le citiez tout à l'heure, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Lui parle cette fois-ci des piscines privées. Il est un invité de BFM TV. Écoutez, on en parle après. Est-ce que demain, vous dites, s'il y a trop de sécheresse, on ira, pourquoi pas, jusqu'à interdire les piscines privées? Mais vous comprenez que c'est l'absence d'action sur l'écologie qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser l'eau. Donc vous ne me dites pas non? Je ne vous dis pas non, je vous dis potentiellement, on pourrait interdire demain, si c'est nécessaire, les piscines privées. Si vous me permettez, l'enjeu, c'est de réparer les effets du dérèglement climatique, d'en atténuer les effets prochains et de préparer le pays. Il faut un vaste plan d'adaptation. C'est ça l'enjeu. Le climat est devenu une question de sécurité nationale. On l'a vu avec la situation des pompiers, où en gros, pour éteindre des feux, on en est réduit à dépendre de la solidarité européenne. Et heureusement qu'il y avait des Autrichiens, des Polonais pour nous envoyer des pompiers pour éteindre ces feux. Et il y a eu une solidarité européenne importante. Enjeu de sécurité nationale. Et ce gouvernement et les précédents n'ont rien fait. Réponse très courte, Corinne Lepage. Sécurité nationale, oui. Enjeu d'adaptation, oui. Interdire les piscines privées, je ne suis absolument pas d'accord. Parce que, tout simplement, dans le sud de la France, il fait excessivement chaud. Il y a beaucoup de gens, y compris assez modestes, qui ont des petites piscines privées. Je ne vois pas pourquoi on leur interdirait. Je rappelle quand même que l'utilisation de l'eau par les particuliers, c'est 10% ou 11% du total. Alors, on peut peut-être se préoccuper du sujet général avant, une fois encore, de viser une catégorie de gens en particulier. On l'a bien compris, Corinne Lepage, qu'il ne faut pas viser une catégorie de gens. Suzanne Vergnol, certains réclament, comme ils le font pour les jets privés, de peut-être utiliser des applications pour voir qui a des piscines chez soi. Est-ce que c'est envisageable, selon vous, d'aller jusque-là, de traquer effectivement la personne qui a une piscine à la maison ? Alors, d'un point de vue pratique, il existe déjà un ensemble de données satellites qui permettent d'avoir une vision assez fine de ce qui existe dans les jardins, etc. Après, la question de l'utilisation de ces informations, elle est beaucoup plus problématique. Parce que là, on n'est pas comme tout à l'heure dans le cadre d'une immatriculation d'un jet privé auprès d'une personne morale qui est utilisée par de nombreuses personnes et on ne sait pas exactement qui va se trouver à l'intérieur du jet et qu'on suivra effectivement, on ne sait pas exactement qui est-ce qu'on suit. En revanche, en ce qui concerne le domicile, là, c'est effectivement encore l'article 9 du Code civil qui s'applique, qui protège également le domicile et le fait de pouvoir voir dans l'intérieur d'un jardin pourrait effectivement porter atteinte au domicile. Et là, dans ce cas-là, je suis assez d'accord avec Madame Lepage, dans le sens où effectivement, peut-être qu'ici, le contrôle de proportionnalité, il poserait beaucoup plus de questions, parce que comme elle l'a justement pointé, l'utilisation de l'eau et pas quelque chose qui crée beaucoup pas du tout de gaz à effet de serre. Et Corinne Lepage, allez-y, réagissez. Je voudrais juste dire un petit mot. Il faut bien comprendre que le sujet majeur aujourd'hui, c'est d'embarquer tout le monde dans la transformation. Plus on va insister sur les interdictions, les violations du droit privé, les violations de la propriété privée, l'interdiction de telle ou telle chose, moins les gens vont vouloir s'y mettre. Ce sont des sous-débats, ça peut cacher... Le vrai débat, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre tout le monde dans la charrette de la transformation pour s'adapter à ce qui est en train de nous arriver.
Voilà. Et qu'est-ce qui est le plus efficace? Et moi, c'est là-dessus que je me bats vraiment. Et peut-être ce qui ferait écho auprès du grand public, c'est les multinationales, les grandes entreprises, peut-être les taxer davantage. C'est peut-être ça aussi. Les taxer, les réglementer, oui, bien sûr, bien sûr. Il faut à mon avis, il faut quand même commencer par cela. Les profits des multinationales, notamment dans le domaine pétrolier, moi j'étais très étonnée que la France ne veuille pas taxer les super bénéfices de nos grandes sociétés pétrolières, alors que dans d'autres pays industrialisés, ça a été fait et apparemment sans aucune difficulté. Corinne Lepage, moi j'ai une question que beaucoup se posent. On parle des super riches, on parle des multinationales. Est-ce que demain, vous, moi, nos téléspectateurs pourraient être taxés s'ils prennent trop l'avion, s'ils on utilise trop de chauffage à la maison, les petits gestes du quotidien? Est-ce qu'on peut arriver au bout de la chaîne à cela? Mais moi, je pense qu'il faut repenser complètement le système. On a besoin tous pour vivre d'un minimum de CO2. Sinon, on ne vit pas. Au-delà de ce minimum, je pense qu'il serait normal qu'au fur et à mesure que l'utilisation augmente, on soit mis dans l'obligation de contribuer pour précisément réduire nos émissions et nous adapter, trouver les meilleurs moyens de nous adapter, étant entendu que ces financements permettent de financer l'adaptation. Suzanne Vergnol, en guise de conclusion, comment vous voyez justement cette lutte contre le réchauffement climatique au quotidien et dans les interdictions à venir? Alors, je le ferai en 2 points rapidement. Le premier point, c'est qu'il y a un grand principe qui dit que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle sanctionne. Aujourd'hui, depuis mars, il existe une interdiction de prendre un avion s'il y a une alternative avec le train en moins de 2h30, qui ne s'applique pas à ces jets privés. Je pose la question de savoir s'il y a vraiment un principe d'égalité de tous devant la loi dans ce cas-là. Et le deuxième point, c'est quels sont les moyens citoyens pour effectivement agir et faire en sorte que le grand public prenne conscience des enjeux aujourd'hui et du besoin, du chemin qu'on doit parcourir pour effectivement réduire nos émissions de CO2 et que ceux qui le font le plus le réduisent le plus. Et là-dessus, je terminerai avec une affaire qui a eu lieu en Suisse avec des personnes qui ont été jouées au tennis au sein de Crédit Suisse pour dénoncer l'investissement de la banque dans des financements pétroliers notamment. Et je trouve ça très intéressant de voir des actions civiles qui tentent justement de montrer quelque chose, de montrer qu'il faut agir et qu'il n'est plus le temps seulement de réfléchir à des possibles voies d'action. Merci Suzanne Vergnol, merci à vous également Corinne Lepage. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous dans ce grand angle. Bien entendu, c'est un sujet et un débat que nous aurons encore ces prochaines semaines et ces prochains mois sur TV5 Monde.